Hey, coucou les neiges, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va hyper bien. Du coup je me suis rendu compte que là, à l'heure où je vous parle, on est début mars. Et qu'à la fin du mois, c'est le printemps. Ça y est, on y arrive. L'hiver a été long, mais je trouve quand même qu'il n'a pas été trop froid, même si je me suis plainte souvent. Je sais. Franchement, c'est juste le top. On va pouvoir sortir les robes, les shorts, les débardeurs, les chaussures ouvertes, les talons. Je suis hyper fan et du coup, ça me rend vraiment hyper de bonne humeur. Ça se dit pas, mais je suis de bonne humeur. C'est un truc de ouf. Bon, vous allez être contente. Enfin, la plupart, vous allez être contente. Cette semaine est dédiée aux gauchères. Ouais! Ah enfin quand même, il était temps qu'elle sorte cette vidéo. De toute façon, on fait jamais rien pour nous, les gauchers. Ouais, enfin, on te l'avait demandé quand même depuis un bon moment. Nous, les gauchers, de toute façon, on est toujours laissés pour compte. Enfin, on va en savoir plus. Tu trouves pas, toi? Il répond pas. Oui, ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de m'engueuler comme ça. Vous, de toute façon, les gauchères, vous râlez tout le temps. Non, je déconne. Ça, c'était vraiment juste pour vous embêter un peu. Alors, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages en me demandant comment faire quand on était gauchère, quel matériel acheter, dans quel sens aller. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien au début, c'est hyper chaud. Moi, j'ai pas eu ce souci parce que je suis droitière, j'ai eu cette chance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui sont gauchères. Et du coup, dans ces vidéos, je vais vous montrer comment faire tout simplement. Pour la petite histoire, ma maman est gauchère. Elle m'a toujours raconté que c'était ultra galère à l'école. Parce que tout simplement, elle apprenait la couture. Son professeur était droitière. Elle n'a jamais su lui montrer comment faire de la main gauche. Donc du coup, elle a été toujours... la dernière, elle était au fond de la classe à faire ce qu'elle voulait. En tout cas, pas à apprendre la couture ou le tricot ou tout ça. Même pour écrire, c'est vrai que ça a été ultra galère à chaque fois. Elle faisait des tâches avec son encre. Je pense que les gauchères, vous devez connaître ça. Il faut vraiment bien pencher la feuille pour pouvoir écrire et pour pas s'en mettre partout sur la main. Et automatiquement, bien sûr, faire des tâches énormes sur les feuilles. Donc du coup, c'est vrai que toute mon enfance, j'ai entendu ça, que c'était galère et que elle a dû apprendre pas mal de choses de la main droite. Mais maintenant, quand même, il y a énormément de choses prévues pour les gauchers. Et ça, c'est super. Bon, soit dit en passant, mine de rien, moi, quand je fais ma main droite, j'utilise ma main gauche. Automatiquement, on est d'accord, c'est logique. Du coup, vous voyez qu'avec quand même un matériel de droitier, il y a moyen de faire des jolies choses avec sa main gauche. Et c'est ce qu'on va voir dans ces vidéos. Allez, comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, ouais je sais du coup, c'est pas les mêmes, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Abonnez-vous et c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Allez, on se retrouve avec la bête, la ponceuse, avec 2 points de vue. Donc vous me voyez ici et vous voyez là, c'est mon autre téléphone pour pouvoir bien vous filmer la ponceuse. Donc moi j'ai pris une ponceuse sur Ongle Access, c'est la JSDA Power JD700. Elle est super bien quand on la retourne. On voit qu'il y a 220 volts et ça va jusqu'à 240 volts. Mais le plus important, c'est vraiment le plus important, c'est qu'elle va de 0 à 30 000 tours minute. Les tours minute, c'est le nombre de tours qu'elle fait avec la pièce à main là par minute. Voilà, donc je la retourne bien. Donc du coup, vous avez la pièce à main. Je la montre aussi à l'autre caméra. Donc voilà, vous avez la pièce à main qui est là. Vous ouvrez et vous fermez avec cette petite molette. C'est hyper simple. Vous avez aussi du coup le support pour votre ponceuse tout simplement. Voilà. Et vous avez quelque chose de super important, c'est la pédale. La pédale, vous voyez, bon là du coup elle n'est pas connectée. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc vous avez le petit trou ici, vous branchez, voilà. Du coup je sais pas quelle caméra regarder, c'est hyper perturbant. Et vous voyez que quand vous appuyez sur la pédale, et ça fait rien parce que
Parce que tout simplement, on n'a pas augmenté la vitesse. Donc du coup, ça ne pouvait rien faire, ça c'est sûr. Mais vous voyez que quand on appuie, automatiquement, elle fonctionne. Voilà pour la pédale. Je vais la débrancher parce que sinon je vais faire une bêtise. Voilà. Alors, pour la face avant. Donc là, vous avez vraiment le fil de la pièce à main qui est connecté ici. Vous avez le bouton pour l'utiliser à la main. Donc à chaque fois que vous voulez l'éteindre, c'est sur off là. Voilà. Si vous appuyez vers le haut, automatiquement, elle se met en route. Off. Et là, vous voyez, il y a foot. Donc foot, c'est justement pour utiliser la pédale que je viens de vous montrer. Donc vous mettez sur ça, vous n'avez qu'à appuyer sur la pédale et elle fonctionne. Voilà. Vous avez également du coup le speed control. Vous voyez, là c'est le minimum, là c'est le maximum. Quand on le met sur end, là elle tourne au max, donc c'est-à-dire à 30 000 tours minute. Et là à 0. Et ben, si on le met au milieu, c'est 15 000 tours minute. Minute plutôt. Voilà, donc ça c'est hyper important. Si vous n'avez pas ça sur votre ponceuse, ben l'achetez pas, tout simplement. Maintenant, quelque chose de très très important justement par rapport à nos gauchères qui sont parmi nous aujourd'hui. Vous avez le bouton pour choisir le sens de rotation. Donc là, FWD, c'est forward. C'est-à-dire que ça tourne dans le sens d'une montre. Tac, comme ça. Donc de gauche à droite. Comme ça. Quand on met sur reverse, hop, ça va tourner dans le sens inverse d'une montre. Donc de droite à gauche. Et c'est ça qu'il faudra toucher suivant si vous êtes droitière ou gauchère. Moi, en général, du coup, je le mets sur celui-là. Donc forward. Voilà, donc dans le sens d'une montre. Je vais mettre un embout. Hop, 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 il est où? Allez, donc vous voyez, je regarde là. Vous me voyez, j'ouvre la molette. Donc on voit qu'elle est ouverte. J'insère mon embout. Je l'enlève toujours un tout petit peu pour pas que ça touche à l'intérieur là. Pour pas que ça abîme ni l'embout ni la ponceuse. Je le referme et on voit bien que notre embout, il est bien maintenu. Donc là, je l'ai mis sur forward, c'est-à-dire dans le sens d'une montre. Je l'allume et j'augmente la vitesse. Moi, en tant que droitière, j'ai l'habitude d'aller de droite à gauche. C'est pour ça que mon embout doit aller, lui, de gauche à droite. Vous voyez, si vous allez vers la gauche, il faut absolument que l'embout aille dans le sens contraire. Sinon, ça ne va jamais fonctionner. Par contre, ah oui, toujours quelque chose de très très important. Si vous voulez changer le sens de votre rotation, toujours éteindre votre ponceuse. Sinon, ça va l'abîmer à force. Au début, ça va rien faire, tout simplement. Mais à force, ça va l'abîmer et elle va casser. Du coup, maintenant, imaginons que je suis gauchère. Pardon pour le micro, j'ai touché. Je suis gauchère. Du coup, j'ai éteint ma ponceuse. Je change. Hop, je vous le remontre. Je change pour aller sur reverse, donc c'est-à-dire de droite à gauche. Et nous, comme je vous l'ai expliqué, on va aller de gauche à droite. Vous voyez, dans le sens inverse. Tout simplement. Voilà. Donc, je le repose. Et vous voyez que avec la ponceuse, dans tous les cas, si votre moteur de ponceuse a ce sens de rotation, ce bouton pour changer la rotation, il n'y a pas forcément besoin d'embout spécial pour les gauchers. Alors justement, on va parler des embouts. Alors justement, maintenant on va parler des embouts. Comme je suis droitière, j'ai pas forcément fait attention à tout ce qui était embout de gaucher, tout ça. J'ai regardé par contre pour cette vidéo tout ce qu'il existait pour vous. Honnêtement, pour moi, c'est juste de l'arnaque.
j'ai vu énormément sur plein de sites différents. Là, c'est vraiment pas pour cibler une marque ou quoi, mais sur plein de sites différents, il y a des embouts spéciales gauchers. J'ai essayé de regarder la différence entre les embouts de gaucher et les embouts de droitier. Je n'en ai absolument pas trouvé. Alors si vous faites partie d'une marque et que vous voyez ou que vous connaissez du coup la différence sur tout ça, envoyez-moi un message, peut-être que je me trompe, hein, mais moi je n'ai rien remarqué à part le prix. Le prix des embouts de gaucher sont en général beaucoup plus chers. Pour vous donner un ordre de prix, un ordre d'idée, les embouts normaux que j'utilise moi du coup, et quasiment tout le monde, ça peut aller de 10 à 25 euros. Voire plus, hein, bien sûr, si c'est des embouts spéciaux, ça peut aller plus. Mais vraiment, la moyenne, c'est ça. Mais du coup, pour les embouts de gaucher, ça va de 15 à 30, voire 35 euros pour les mêmes embouts. Donc pour moi, si vous avez ce bouton-là, pour changer le sens de rotation, prenez des embouts de gaucher. Dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser. Et je vais vous montrer de toute façon dimanche à 17 h qu'il n'y a pas de souci en vous faisant du coup un doigt de ma main droite avec ma main gauche. Je vais vous montrer qu'avec n'importe quel embout de droitier, on peut faire tout simplement. Alors, une autre chose, ma ponceuse là, la JSDA Power, c'est pas facile à se rappeler, à chaque fois je dis JDSA. Donc non, c'est la JSDA. Je l'ai commandée sur Ongle Access. Elle y est aussi sur Amazon, mais il y a énormément de ponceuses, que ce soit sur plein de fournisseurs différents ou bien sûr sur Amazon. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous mettre le lien de ma première ponceuse. Honnêtement, elle était géniale. Je crois qu'elle m'a tenu au moins, franchement, pour pas dire de bêtises, au moins 5 ou 6 ans. Je trouve ça énorme pour une ponceuse que j'ai achetée, je crois, 30 euros sur Amazon. Au début, je me suis dit, vas-y, je l'achète ça juste pour me faire la main. Mais franchement, elle m'a tenu du feu de Dieu. Juste pour la petite histoire, elle m'a lâché un matin, le jour où j'avais quasiment le plus de clientes. Je crois que c'était à Noël, justement. Je pense qu'elle avait grave chauffé et vu qu'elle était vieille, elle n'en pouvait plus, la pauvre. Donc du coup, le matin, j'avais ma première cliente à 9 h. J'ai paniqué de dingue parce que j'ai tout fait, je l'ai nettoyé, je l'ai démonté, limite j'avais enlevé tout ce qu'il y avait à enlever pour tout nettoyer au cas où ce soit la poussière ou quoi qui bug. Elle ne voulait rien savoir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, ma première cliente, je l'ai faite à la lime. Le remplissage, j'ai tout déposé à la lime pour tout refaire. Et j'ai envoyé mon chéri vite chez un boy diffusion que j'ai à côté. Il m'a pris du coup une autre ponceuse. Je crois que c'était Pro Nails. Je crois que c'est ça. Honnêtement, elle était bien. Mais pas autant que ma première ponceuse. J'étais dégoûtée. Bon du coup après automatiquement comme j'en avais déjà acheté une, j'allais pas racheter une ponceuse sur Amazon. Et c'est quand alors là aussi j'ai fait une énorme connerie. La Pro Nails, ça m'a duré 2 ans. 2 ans et c'est ma faute si je l'ai cassée. C'est pas qu'elle était pas bien, c'est qu'en fait je travaillais avec une écharpe, je travaillais sur une cliente et j'avais une écharpe et j'ai chopé l'embout dans l'écharpe. Donc du coup, ma ponceuse qui était quasiment au max a voulu continuer à tourner. Mais mon écharpe lui a dit, bah non, en fait tu ne tournes pas, je te l'interdis. Et du coup, elle a chauffé et elle s'est arrêtée. On a essayé de tout faire. On l'a mise au frigo. Mon chéri qui bidouille quelques trucs a essayé de la réparer. Ça n'a pas fonctionné. Ou alors, si, mais j'ai fait 3-4 clientes avec et elle était morte quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est fini les conneries, on va acheter une vraie ponceuse professionnelle. Et du coup, j'ai trouvé ça là sur Ongle Access. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a énormément de ponceuses qui durent dans le temps et qui ont, la plupart longues de toute façon, le sens de rotation et bien sûr la vitesse. C'est super important suivant les embouts que vous utilisez. Par exemple, les embouts pour cuticules, il faut éviter de le mettre au max. De 1, dans tous les cas, ça ne va pas donner le même rendu sur l'ongle naturel. Et de 2, ça risque de chauffer
et vous allez faire hyper mal à votre cliente ou à vous si vous le faites sur vous. Donc il faut absolument la vitesse et le bouton pour changer le sens de rotation. Mais ça, je pense que vu le nombre de fois où je l'ai répété dans cette vidéo, je pense que vous avez compris. Voilà, du coup maintenant on va parler des ciseaux pour les cuticules et aussi bien sûr des pinces. J'attrape tout ça. Désolée pour le bruit. Alors, les ciseaux. Alors moi, vous voyez, j'utilise cela. Hein. En général, j'adore. Avant, j'utilisais les pinces à envie. Mais depuis que j'ai testé les ciseaux comme ça, c'est juste le top. On voit vraiment ce qu'on fait. C'est génial. Alors, honnêtement, là, pareil, on vous vend pas mal de ciseaux pour les gauchers. Mais, à partir du moment où vous avez les mêmes trous ici pour mettre les doigts, il n'y a pas besoin d'acheter. En général, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ciseaux pour gaucher à l'école, tout ça. Mais c'est parce que c'est des ciseaux... Comment j'ai bugué. C'est des ciseaux où vous mettez le pouce, donc le trou est normal. Et en général, vous insérez 3 ou les 4 doigts même. Il y en a où c'est possible. Et du coup, en général, ce trou-là est beaucoup plus arrondi. Donc automatiquement, oui, là, il faut bien sûr changer, inverser les trous pour les gauchers. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir rentrer les plusieurs doigts dans le même trou. Du coup, voilà, pour les ciseaux, honnêtement, si les deux trous où vous mettez les doigts sont identiques, il n'y a pas besoin de s'embêter à acheter beaucoup plus cher la même paire de ciseaux au final. Pour les pinces, c'est encore plus simple, il n'y a même pas de trou. Vous voyez? Donc, vous prenez juste votre pince comme ça dans la main et vous serrez. Et là, vous pouvez faire vos cuticules sans souci. Donc, que ce soit de la main droite ou de la main gauche. Automatiquement, c'est pareil. Donc là, ne vous prenez absolument pas la tête. Petit conseil, ça n'a rien à voir avec les gauchers. Tout le monde peut faire l'erreur et je l'ai faite un bon nombre de fois. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est rentré. Toujours remettre la petite protection. Si vous ne remettez pas la protection et que votre pince ou votre ciseau tombe, votre bout là, il est niqué. Et alors, avec un bout de ciseau plié, impossible de faire les cuticules. Franchement, impossible. Un autre style de ciseaux, si vous n'aimez pas forcément mettre les doigts dans des trous comme là, vous avez le ciseau pince. Vous voyez? Et là, c'est à peu près pareil que la pince à envie. Vous prenez votre ciseau comme ça et tac, 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 tac. Et de l'autre côté, pareil, tac, 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 tac. Vous voyez comme je fais bien le bruitage des ciseaux quand même? Ouais, je sais. Voilà pour ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les pinceaux, franchement, me demandez pas forcément. Hein, c'est logique, il n'y a pas forcément de pinceaux pour droitier ou pour les gauchers. Dans tous les cas, c'est exactement les mêmes. Les flacons de vernis semi-permanent ou de peau de gel, tout ça, c'est exactement les mêmes. La lime, les mêmes. Je regarde pour voir si je vois autre chose. Les brosses, pareil, hein, franchement. Pareil, exactement pareil. Regardez, je peux le faire de ma main gauche. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour tout ça, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, on va utiliser tout ça dans la prochaine vidéo de dimanche pour vous montrer comment l'utiliser et pour vous prouver aussi, parce que je vous vois venir là les petites sceptiques, pour vous prouver que même avec un matériel de droitière, on peut faire les ongles avec la main gauche. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez du coup des embouts spécial gauchers ou si vous utilisez des embouts spécial droitiers. J'aimerais bien savoir. Et bien sûr, si vous êtes gauchère ou gaucher, bien sûr, hein, peut-être que vous faites les ongles et que vous êtes un homme, il y en a beaucoup plus. Dites-le moi, comme ça au moins je verrai qui est droitier, qui est gaucher. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Je ferai même un sondage du coup après cette vidéo sur Instagram pour voir les pourcentages. Allez, je vous dis à dimanche 17 h pour tout voir.